Les Républicains s'associent à la douleur du monde agricole et adressent leurs condoléances à la famille d'Alexandra. Monsieur le Premier ministre, leur fin, FIN, sera notre fin, FAIM. La colère des agriculteurs qui éclate dans tout le pays frôle le point de non-retour. Ne soyez pas étonnés, c'est la conséquence des promesses tombées au champ d'honneur qui ont fini de les exaspérer. Votre majorité leur promet des lois pour leur simplifier la vie, pendant qu'au Parlement européen, vous votez en randonnion la décroissance derrière Monsieur Canfin. Quelle imposture! En reportant sans cesse les réponses attendues, vous participez au déclin de l'agriculture française. Ce n'est donc pas simplement un projet de loi que vous retardez, mais l'avenir même de notre agriculture et de notre souveraineté alimentaire. Juillet, automne, décembre, janvier et finalement, la LOA est désormais annoncée après le salon d'agriculture. Il y a encore quelques jours, vous étiez donc prêt à présenter au Conseil des ministres un texte bref, moins 10 ans, pour tenter d'acheter la paix sociale agricole. Vous nous menez en bateau. Les surtranspositions de normes, les contraintes sont toujours plus pressantes, les contrôles toujours plus inquisiteurs, pendant qu'à côté, nous accueillons des produits étrangers suivant des règles que nous ne tolérons pas chez nous. Ne soyez pas plus royaliste que le roi sur les normes agricoles. Vous interdisez certains produits phytosanitaires, mais vous ne donnez que des miettes à la recherche d'alternatives. Vous n'assumez pas les choix courageux des nouvelles techniques de sélection variétale pour répondre aux enjeux environnementaux. Les agriculteurs vous réclament des prix, vous bricolez une pseudo-loi sur les négociations commerciales sans effet. Cette Assemblée nationale vote à l'unanimité la réforme du système des retraites agricoles. Vous mettez 12 mois à nous sortir un scénario d'entrée en vigueur. Réveillez-vous! Les agriculteurs n'ont pas à choisir entre les zadistes bourgeois qui les zigouillent et le citadin bardella opportuniste qui découvre les fermes. Avec les Républicains, nous faisons un seul choix, leur faire confiance, leur permettre de vivre, d'être bien rémunérés. Le diagnostic est posé, voici le remède. Gel de la taxe GNR, abrogation des surtranspositions abusives, maîtrise des charges sociales, investissement et autorisation pour le stockage de l'eau, révision des règles de négociation. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos solutions aujourd'hui, maintenant? Avec quels moyens? Ils méritent des réponses et non des reports sans fin. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Di, vous connaissez bien ces sujets. Je vais essayer de vous répondre sur un certain nombre de points. Premier point, sur les sujets des négociations commerciales. Je ne connais pas un agriculteur ou une organisation professionnelle qui voudrait qu'on revienne sur la loi Egalim. Il nous demande d'aller plus loin, il nous demande de vérifier, d'aller au contrôle. Donc ne dites pas que cette loi a été inutile. Cette loi, elle a été un premier pas sur la rémunération. Cette loi, et on a besoin que il a parlé des négociations commerciales, je crois, il me semble que ça fait partie d'Egalim. Et donc on a besoin d'aller plus loin, de faire en sorte que la contractualisation soit respectée, de faire en sorte d'inciter un certain nombre de filières à rentrer dans Egalim. C'est ça qu'on a besoin de faire, on a besoin d'y travailler ensemble. Deuxième élément, sur la loi d'orientation. Nous avions un texte, effectivement, centré sur la question du renouvellement des générations, avec des moyens importants qui ont été d'ailleurs votés budgétairement, j'en dirai un mot juste après. Il nous semble que dans le moment qu'on traverse, on a besoin d'accélérer sur un certain nombre de procédures qui étaient d'ailleurs, et vous le savez, inclus dans le pacte. Et donc on a besoin, s'il y a besoin d'éléments législatifs, de le faire, et c'est pour ça qu'il faut prendre ce temps-là, pour répondre concrètement, vous avez raison, aux demandes qui sont celles des agriculteurs. Et puis nous avons un sujet européen. Monsieur le député Dive, c'est moi qui ai pris l'initiative au nom de la France d'une demande de suppression de la dérogation de l'affaire des jachères, des 4% de jachères, pour faire en sorte que dans ce monde où nous importons en Europe 40 millions de tonnes de céréales, on arrête de mettre en jachère et en inculture un certain nombre de terres. C'est la France qui a été rejointe par 22 pays. Maintenant, on attend de la Commission qu'elle réponde. Et c'est le combat que nous continuons à mener. C'est la France et c'est les délégations françaises, y compris de Renaissance, qui a mené des négociations pour faire en sorte que le texte sur la restauration de la nature n'aboutisse pas à la mise sous cloche de la nature. Alors oui, il y a des enjeux, oui, il y a de la bataille à mener, oui, il y a à faire en sorte que dans le Green Deal, on vienne bien conjuguer les transitions, parce que vous le savez comme moi, monsieur le député Dive, il y a besoin de transition. Il y a des secteurs entiers de l'agriculture, en zone intermédiaire en particulier, qui sont en grande difficulté du fait du dérèglement climatique. Mais on a besoin de le conjuguer avec la souveraineté. Et c'est ça, et c'est ce combat-là qu'il faut continuer à mener, y compris au niveau européen. Je vous remercie, monsieur le ministre.